Bonjour, je vais vous présenter Joli Parfum, qui est un jeu familial pour des parties de 15 minutes environ, à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs. Le matériel est exclusivement composé de cartes, il y en a 77, dont 60 cartes à trous. Vous avez une carte extraction, des cartes parfum, des cartes essence, des cartes fixatifs et des cartes flacons, distribuées dans la main des joueurs. En ce qui concerne le contexte, vous êtes un parfumeur à la ville de Grasse où de précieux parfums sont préparés pour le roi Soleil. Vos 3 plus belles créations seront bientôt présentées à Versailles. Il faut remplir ces flacons, combiner les essences et recomposer les meilleures formules pour devenir le parfumeur le plus recherché de la cour. Le but de Joli Parfum, c'est un jeu de collection par superposition. Les cartes à trous offrent une façon originale d'optimiser le remplissage des parfums, tandis que les joueurs ont également le pouvoir de changer la façon dont ces cartes sont distribuées à chaque manche. La mise en place est telle que vous est présentée ici pour 2 joueurs. Elle est très facile. Il faut d'abord mélanger les cartes flacons et en distribuer 4 dans la main de chaque joueur. Ensuite, on distribue 3 cartes parfum à chaque joueur, qui sont vides, comme vous pouvez le voir ici. On mélange les 2 petits paquets de cartes fixatifs que l'on met sur le côté. On mélange les cartes essence et on en révèle au centre de la table selon le nombre de joueurs. Une de plus que le nombre de joueurs. Donc ici, vous avez une partie pour 2 joueurs, il y a donc 3 cartes essence révélées au centre de la table. Ensuite, on donne la carte extraction à un premier joueur au hasard et la partie commence. Je vais maintenant vous décrire comment fonctionnent les manches dans Joli Parfum. La petite particularité du jeu, c'est que le joueur qui a la carte extraction, le joueur actif, choisit la façon dont sont distribuées les cartes pour la manche. Il a un choix parmi 3. Il peut choisir d'effectuer une distillation. Chaque joueur va choisir une essence en commençant par celui qui a la carte extraction, donc c'est un peu la distribution standard dans les jeux habituellement. Il peut également choisir de faire une macération. Il va donc, chaque autre joueur après lui va choisir une essence avant lui, mais par contre il prendra les 2 restantes, les 2 cartes restantes. Et il peut choisir de faire un enfleurage. En fait, il va mélanger les 3 cartes que vous voyez au centre de la table et il va en distribuer une au hasard à chaque joueur. La dernière sera défaussée. Et en petite compensation, puisqu'il y a toujours un petit avantage à être le joueur qui a la carte extraction, il prendra un des 2 fixatifs visibles juste ici. En fait, ce sont des cartes essence un petit peu moins fortes que les cartes que vous retrouvez dans le paquet. Lorsqu'un joueur récupère une carte essence, il la place immédiatement dans un de ses parfums. Il peut la placer dans n'importe quel sens. Par exemple, ici, ce joueur récupère cette carte, il pourrait la placer comme ceci, comme ceci, comme ceci, etc. Ici, ça l'intéresse beaucoup de faire ça, parce qu'en fait, il va non seulement combler les trous de son parfum, et en plus, vous voyez qu'il va former une étiquette entière. Ici, cette étiquette lui indique qu'il marquera un point de victoire par couleur orange qu'il aura dans tous ses parfums. Donc c'est très intéressant pour lui de reconstituer cette étiquette. Et en plus, il fait un peu un coup double puisqu'il cache l'ensemble des cases grisées de sa bouteille de parfum. Et comme il cache l'ensemble des cases grisées, il peut poser une carte flacon puisque son parfum est complet. Donc là, il choisit de prendre une carte de sa main, une carte flacon, et la poser, vous voyez, devant. Cette carte lui indique qu'à la fin de la partie, il marquera dans ce flacon 2 points par fleur et 1 point par couleur orange. Donc à l'heure actuelle, il a quand même déjà 2 fleurs et 3 couleurs orange, donc ça lui fait déjà 7 points. Il peut bien sûr changer au fur et à mesure de la partie la composition de son parfum, même s'il a déjà posé une carte flacon. Lorsque 8 manches ont été jouées à 2 et 4 joueurs et 9 manches à 3 joueurs, de manière à ce que chaque joueur ait eu le même nombre de fois la carte extraction, on compte les points. Chaque demi-formule seule rapporte des points flats si c'est ce genre de demi-formule. Par contre, les demi-formules entre guillemets à combo, comme ça, non complétées, ne rapportent pas de points. Donc ici, vous pouvez voir que sur ce flacon, le joueur a posé une carte flacon, donc on la comptabilise. Il a un petit combo ici à comptabiliser et 3 points flats. Il marque donc 10 points pour ce flacon. Ici, le joueur a 4 points flats, et en fait c'est tout, puisqu'il n'a pas posé de carte flacon, et cette formule à combo n'est pas complétée. Enfin, ici, on peut voir qu'il a réalisé une plutôt belle performance. Il a posé une carte flacon, il a 2 points flats, et il a un petit combo qui marche dans l'ensemble de ses parfums. Donc on comptabilise les points de chaque joueur, et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie.